Yo la team, c'est Enger. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Solo Leveling the Rise. Donc aujourd'hui, on va aller découvrir ensemble le nouveau contenu qui est arrivé, le nouveau contenu haut niveau, l'atelier de la lumière brillante avec Baran, donc, et les flores qui sont juste avant. Donc dans la première vidéo tout à l'heure, on a fait un petit tour complet de l'actualité, de ce qu'il y avait de nouveau, etc. dans les boutiques, les rotations des donjons, etc. Et là maintenant on va s'attaquer un peu plus sérieusement au contenu difficile, donc Baran, qu'on attendait tous, hein, ça fait des mois et des mois qu'on l'attend. Donc là on fait un petit tour vite fait des news, on voit qu'il y a Gina qui est arrivée, les nouveaux items sur Baran, un concours de costumes, de dessins, et après voilà les events classiques avec le pierre feuille ciseaux que j'aime tant. Donc voilà, on découvrira tout ça avec le temps et avec dans les jours à venir. Donc là, on va aller voir vite fait les events. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, il y a les events de la machine à gacha qui reviennent, le gachapon, où on peut avoir la chance de choper l'arme. Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai vu pas mal de potes de la guilde qui ont eu la chance de l'avoir. Donc voilà, dans les shops ça arrive fraîche, il y a plein de nouveaux trucs. Donc je déteste cet event pierre feuille ciseaux là, et ça m'énerve au plus haut point. Mais bon là les bonus sont assez sympas, on va dire, il y a quand même pas mal d'essence stone à récupérer. Donc on va pas se plaindre. Voilà, ça commence avec une loose, magnifique. On va refaire la même, on va voir ce que ça dit. Ah, cette fois-ci j'ai win. Super. J'adore cet event. Vraiment, c'est magnifique. Combien de temps ça va durer en plus cette merde? Je sais pas, c'est pas marqué, bon on verra ça, mais ça va durer un certain temps, ça va être chiant. Mais bon, au moins ça rapporte quelques items en plus, il y a un shop, etc. Ça va être pas mal. Donc voilà, toujours penser à faire les missions quotidiennement pour avoir le maximum de pierre feuille ciseaux et pouvoir le faire le plus de fois possible. Donc bien sûr, il y a aussi un classement avec des rewards en fonction du classement. Voilà, donc on continue vite fait. Je vais pas m'éterniser là-dessus, j'aimerais vous montrer quand même le plus important, c'est-à-dire Baran. Voilà, on se demandait si ça allait être simple ou si ce serait dur. Bon, c'est vrai que là, pour l'instant, on a que le normal et le easy. Donc c'est pas quelque chose voilà, qui devrait être trop compliqué. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi qui arrive fraîche, les challenges. Donc ça va être cool. On va pouvoir, avec donc, dans la partie Sung, il faut des Hunter Wind. Donc ça c'est cool, on va pouvoir mettre Mirai, Hansemi, etc. Et là il faut des Fire, donc, ce qui est plutôt logique vu que Gina est Fire. Donc ça colle bien. Donc je pense qu'avec Emma et Choi on pourra s'en sortir. Au moins jusqu'au 11 ou 12, après on verra si ça passe. Et donc voilà, on va aller sur Baran maintenant, le nouvel atelier, le Workshop of Brilliant Light, qui donc a un nouveau floor, on va dire, ou du moins, on savait pas si ça allait être avec les mêmes clés que Vulcan, ou si ça allait être d'autres clés, mais bon, c'est bien intégré, c'est pas à la suite de Vulcan, donc on peut pas faire Vulcan plus Baran, mais c'est quand même avec les mêmes clés. Donc ça c'est cool. Donc les teams, on peut mettre un peu ce qu'on veut, vent ou dark, ça dépend ce que vous avez en termes de box. Les shadows, vous pouvez mettre voilà, Big Rock qui est quand même une des meilleures shadows actuelles, notamment avec la team vent, ou vous pouvez mettre Igris éventuellement, ce qui est pas mal aussi, ou Baroka. Voilà, donc on commence avec la team vent. Donc sur cette run, bon, j'avais pas vraiment fait de try, j'ai juste fait un try rapidement à 8h, histoire de le poncer direct. Donc là j'ai fait de la merde, vous voyez, je retry. Mais bon, je l'ai poncé direct, histoire que s'il y a un reward pour ceux qui arrivent à le fumer en premier, ce que je ne pense pas, parce qu'ils vont pas annoncer, que ça passe pas sous le nez. Et après j'ai amené mon fils à l'école, donc voilà. Donc là je retry un peu, je connais pas trop les patterns des boss, même si je connais les boss. On va voir ce que ça dit. Après sur cette run, vous allez voir, parce que bon, je fais l'enregistrement audio à part, vous allez voir que finalement, ça m'a un peu saoulé, notamment avec Mirai, parce que au moment où je me transforme, il va se TP, et du coup je vais pas pouvoir le taper, ça va m'énerver. Et je crois qu'après j'ai reset, ou une journée comme ça, et je suis passé avec la team Dark, vous allez voir. Là j'ai pu taper quand même un petit peu, et sa barre de vie a fondu. Je sais plus pourquoi j'ai
refresh, j'ai reset, on va voir. Voilà, donc là il fait une phase où il est invincible et il fait apparaître des sortes de glyphes sur le sol. Il faut aller dessus, il y en a 5 qui vont apparaître, donc vous allez dessus, tout simplement. Et une fois que vous passez dessus et que vous avez fait les 5, bam, ça break. Et là, hop, on peut continuer à taper. Je sais plus pourquoi, ah oui c'est là, oui je me souviens, ça y est. Donc là je me transforme, je vais pour le taper, et là, il se TP. Du coup ça m'a gonflé. J'ai fait, ouais, tu veux te TP? Donc c'était chiant en plus de devoir refaire la phase de divination. Bon, au moins vous voyez comment ça se passe. Ah, donc je passe sur un de ces mises, c'est plus safe, même si elle prend des damages, elle prend pas très cher. Donc ça c'est plutôt bien. Ah, j'ai pris full damage, comme un noob, c'est magnifique. Pourquoi j'ai reset? Je me souviens même plus. Est-ce que j'ai reset d'ailleurs? On va voir. Je crois que je voulais vous montrer aussi le combat avec les persos dark. Et je me souviens plus si c'est sur celui-là ou sur celui d'après. Ah oui, voilà, c'est sur celui-là. Donc voilà, là du coup, j'ai préféré passer sur la Team Dark pour montrer aussi le fight avec la Team Dark. Ben, j'aurais pu le finir, hein, mais au moins, comme ça, vous voyez les deux dans la même game. Enfin, dans la même vidéo, plutôt. Donc, je m'excuse, hein, je bafouille un peu, c'est vrai que c'est mes premières vidéos, pour l'instant je suis pas du tout habitué encore. Je fais ça dans des conditions un peu compliquées avec mon téléphone, en regardant mon écran et la vidéo que j'ai filmée. Mais bon, j'espère avec le temps que j'arriverai à me perfectionner, à me professionnaliser un peu. C'est pas très compliqué, mais il me faut un peu plus de matos, notamment une webcam aussi, un micro, tout ça, donc je vais m'équiper. Donc voilà, la Team Dark, vous allez voir que c'est pas mal aussi, hein, globalement, ça fait le café. Les persos sont forts aussi, il n'y a pas de souci là-dessus, ils sont même peut-être... Enfin, je dirais pas plus forts, mais... C'est pas mal aussi, le gameplay. Bon, bien sûr, Harper, qui n'a pas de shield, ou du moins, là, elle l'avait pas, elle se prend full damage aussi. Ah, on switch. Donc là, l'avantage d'avoir Charlotte C5, c'est que son ulti pop direct. Ça, c'est trop bien, quand même. Perso est assez sous-coté, mais il est quand même très très fort. Donc là, il devient invincible, il se TP, il va faire sa phase de glyphe. C'est parti, les glyphes au sol. On va dessus, on essaie d'esquiver les bouboules qui passent. Voilà, c'était plutôt pas mal. Allez, ulti de mine. Corps attaque, histoire de baisser sa dette. Après, let's go. On envoie le bois. Voilà, je crois que... non, je l'avais pas stun. Et là, je sais pas si quand je balance l'ulti, il va pas se TP cet enfoiré. Ah, il va... Il m'a légèrement bump. Ah bah non. Et si, le petit enfoiré, il avait 14 barres de vie, c'est TP au moment où j'ai lancé l'ulti. Magnifique. Bon, normalement, il y a moyen de le faire mieux que ça, hein, mais bon, vu que j'ai fait ça à la va-vite et que j'ai pas forcément fait très attention à ma manière de jouer, j'ai fait un peu no brain mode. Hein. Mais ça prouve que c'est pas compliqué en soi. Si on s'applique et qu'on fait exactement ce qu'il faut, globalement, il n'y a aucun souci. Easy, easy, voilà, hop, on finit. Bon, niveau timer, on voit qu'on est plutôt bien, 2 minutes 16. Même si, encore une fois, on a fait plein d'erreurs dans la... Genre plein, quoi. Genre plein. Donc si on joue bien et qu'on gère vraiment tout bien, il y a moyen vraiment d'aller très vite et que ce soit pas très dur. Après, on verra le hard. Le hard, je pense qu'au vu des patterns des boss et au vu de ce qui va se passer derrière, enfin du hub de BP, à mon avis, ça va être chaud. Donc voilà, là on voit les nouveaux items, les corps, les noyaux qu'on récupère dans ce mode de jeu. Donc vous allez voir que c'est assez broken, dans le sens où il y en a pour les hunters et pour Sung, du moins qui ont des passifs pour Sung et pour les hunters. Et les passifs en question sont déjà pas mal, mais les stats que ça amène sur les persos, c'est... Enfin, ça a l'air fumé de ouf. Donc j'ai pas pu pour l'instant trop me renseigner sur le fonctionnement total, etc. J'ai vu vite fait comment ça marchait, on en reparlera, on fera une vidéo peut-être dédiée à ça. Mais vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de violent. Donc voilà, là on part avec Sung pour le deuxième floor.
Donc vous avez vu, je suis sur du Armor Break Vent, Sonic Stream Dark. Globalement, c'est voilà, pour moi c'est ce qui va bien pour ces stages-là. Et vous allez voir que je vais pas jouer très bien, hein, je vais faire un peu de la merde, et que malgré que je fasse de la merde, ben, ça passe quand même assez facilement. Donc voilà, Mirai, je la prends parce qu'elle fait beaucoup de damage aussi, mais vraiment genre beaucoup. C'est quasiment un ulti, c'est très fort. Voilà, là vous voyez, j'ai complètement merdé ma première rotation. J'ai pas fait les skills dans le bon ordre, etc. J'ai un peu fait de la merde, mais bon, c'est pas très grave. Là, vous avez vu en 2 armor break plus une harper, c'est break. Ça va vite, quoi, c'est easy. Hop, on va le stun avec Harper au moment où elle s'est relevée, comme ça on peut continuer à DPS. Là, elle va se mettre invincible, elle va pop au milieu, elle va faire apparaître 2 cristaux, et elle va faire une AOE. Et les cristaux, il faut les détruire direct. On peut rentrer dans l'AOE et faire une esquive, voilà, comme ça, chose que j'avais pas très bien faite, mais voilà. Et comme ça, on se TP direct derrière l'autre, et on la casse. Comme ça, elle est break. Là, on peut DPS un petit peu. Bon, idéalement, quand elle se relève, c'est esquiver une de ses attaques pour pouvoir déclencher le Shadow Step, parce que là, elle est plus break au niveau de l'armor. Donc, on déclenche le Shadow Step, et on envoie le bois. Donc voilà, là, il y a moyen. Hop, tac. Est-ce que j'ai fait une bonne rotation? Je crois pas. Hein. Je crois que j'ai pas fait une seule bonne rotation de toute la game. C'est pas très grave, vous allez voir, encore une fois, ça passe. Hein. Là, je fais n'importe quoi, j'envoie Stone Extreme n'importe quand, etc. Bon, bref. L'ulti, pareil, j'ai même pas fait Moon Shadow, j'ai rien fait. Là, j'ai vraiment joué No Brain. Hein. Bourrinage pur, quoi. Mais comme ça, vous voyez qu'encore une fois, sans opti, c'est possible de passer... Après, il faut juste avoir le BP. Si on a le BP et qu'on n'est pas en rouge, et encore même en rouge, je pense que faut voir. Mais franchement, c'est pas très très dur, quoi. Après, ils vont rajouter des patterns pour le mode hard. Et là, je pense qu'on va comprendre. Là, ça va être autre chose. Et j'ai hâte. J'espère que ce sera bientôt et que ce sera pas dans 1 ou 2 mois, quoi. Et qu'il y aura aussi des rewards cosmétiques comme on en avait eu pour Vulcan. Parce que là, le costume que vous voyez, le costume noir là, c'est le reward des 3K. Alors là, par contre, regardez ça. Incroyable. Un magnifique item pour Alicia. Genre banger de ouf. Alors il faut voir après comment ça s'upgrade, mais vous avez vu la jauge, elle est au tout début. Et genre, il y a déjà 3, et quelques % d'attaque, c'est n'importe quoi. C'est un truc de... Enfin, je sais pas si on peut remplir la jauge, ça me paraît ouf. Et imaginez l'attaque que ça peut apporter. Enfin, moi, ça me... Enfin, je préfère pas imaginer, mais ça m'a l'air d'être un truc de zinzin. Donc voilà, les flores des Béné, je vous avais pas parlé de la première, mais bon, moi je m'en fous un peu, hein, en l'occurrence, vu que ça passe. Donc là, on va partir avec la Team Vent cette fois, vu que tout à l'heure, j'avais fait un peu de la merde. Pour affronter Kaisel, du coup. Qui est un fight plutôt sympa, bon, qui ressemble un peu au fight qu'on connaît des donjons, hein, pour les artefacts, là. Plus ou moins la même chose, même si c'est peut-être même plus simple, dans le sens où les patterns sont plus simples. Il fait pas ses merdes à se barrer, là, et à faire des trucs à la con. C'est plus rapide, quoi, vous allez voir. Donc là, il faut dodge direct le premier coup. Là, je balance skill 2, skill 1, hop, je change. Skill 2, skill 1, je bourrine, je dodge un peu pour refresh le skill 1, hop, skill 2, skill 1, etc. J'enchaîne que ça en fait, avec Wujin Shul, c'est comme ça. Je fais la core attaque aussi de temps en temps, tac tac tac. Là j'avais plus d'esquive. Mais du coup j'ai réussi à la récupérer juste au bon moment. Hop, encore une fois. Tac, voilà, break. Là j'envoie l'ulti. Même pas pourquoi ça sert à rien d'ailleurs, mais pourquoi pas. Et là on va bourriner avec la plus belle, avec Mirai. Elle va le découper, vous allez voir. Ce perso est trop fort. Et à jouer, franchement, c'est très sympa. Ouais, il a perdu presque 100 barres de vie en no time, quoi. Donc là, il se casse une première fois. Et puis, qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, c'est le truc des bouboules, là. Donc là, si j'ai bien compris, il faut aller vers les bouboules qui pop et les empêcher d'aller vers lui. Donc il y a une jauge qui se remplit. Ouais, en fonction du nombre de bouboules potentiellement. Donc là c'est rempli full, donc il va balancer une attaque. Mais je pense que si on remplit pas full la jauge, il balance pas une attaque. Ça doit être, dans l'esprit ça doit être ça. Mais le truc c'est que là en normal il y a quand même pas mal de boules, donc pour tout arrêter, il y a peut-être des strats, mais là pour le coup j'ai pas encore trouvé.
On verra ça en temps voulu. Voilà, Emirai, c'est parti. Bim bam boum, on voit le bois. Donc là, il fait pop des trucs de merde au sol qu'il faut essayer d'éviter. Mais bon, avec Mirai, vu qu'on fait des dashs de temps en temps, c'est assez facile d'esquiver finalement. Voilà, vous avez vu, il prend le tarif ultime. Là, il va bombarder. Plus que ça, oui, c'est des trucs pareils. Bon, là, j'ai eu... Bon. Ouais. Pas ultra dur à éviter, ça fait pas trop de damage, bon, ça passe. Et après, ouais, voilà, il fait une grosse boule que ça, on peut dodge, à mon avis, si on dodge au bon moment. Et on va le finir tranquillement, je crois. Donc là, il y a 1 minute 55 au timer. Ça va, c'est pas... Ça passe. J'ai connu le plus difficile, on va dire. Mais bon, c'était prévisible, hein. Moi je me doutais que ce serait pas une difficulté de ouf, surtout avec les box qu'on a. Bon, on était bien préparés, quoi. Ibulu, au revoir. Le petit succès des 30 corps. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Oui, ça c'est pour Mirai, ça c'est très très fort, mais il la faudrait en légendaire, idéalement. Parce que bon, j'ai fait l'erreur de monter une sphère bleue là, je sais même pas pourquoi je l'ai fait dans l'empressement. Bon, c'est pas très grave parce que j'ai utilisé très peu de corps pour la monter, mais en fait il faut pas, il faut vraiment attendre d'avoir les légendaires. Donc voilà, toujours la même team, toujours les mêmes skills, hein, Armor Break Vent et Sonic Stream. Vous avez vu les bénés, je me suis pas attardé dessus, mais maintenant vous les connaissez. Donc en plus hier j'ai flopé Pulverize Vent, et j'ai eu aussi hier le C5 de Moonshadow, donc du coup ça carry bien. C'est assez... je suis assez bien là, je suis assez tranquille. Allez, c'est parti mamie. Bon, je te connais déjà, hein, je t'ai affronté en hard, donc je sais ce que tu vas faire plus ou moins. Et on va voir que normalement je vais te faire bobo au cucu, hein. Ça va piquer un peu. Même si encore une fois, en termes de move, etc., j'ai pas été optique, quoi. J'ai pas fait exactement ce qu'il fallait. Je fais quelques bons dodges. Ça va. Je crois que je vais le break ensuite. Est-ce que je le break? Oui, il est break. Voilà, donc le but c'est de break le plus rapidement possible, évidemment. Donc là, c'est 2 fois Armor Break et 2 fois Harper. Donc ce qui est chiant, c'est qu'il se met quelques fois invincible pendant le fight. Il y a plusieurs fois où il va faire ça, il va casser les couilles. Alors ça, le mur électrique, c'est casse-couille. Parce que si on se le prend, vous allez voir, ça fait reculer, ça fait des damages. Alors là, c'est pas des damages très importants, mais je pense qu'en hard, ça doit piquer très fort. Vous voyez, j'ai pris quand même, on va dire, 20% de ma vie, donc c'est pas rien. Là, je fais de la merde, je me suis pris le rayon. Heureusement, j'ai réussi à dodge au dernier moment, sinon j'étais dead. Et là, j'envoie le bois. Vous avez vu, il a pris la sauce. Direct. Allez, P2. Le combat est trop stylé, franchement, je kiffe. La musique est stylée, tout est stylé, franchement, c'est cool. Sauf mon esquive qui était pas stylée puisque je ne l'ai pas faite. Et bam, voilà. J'ai vu qu'il reculait avec la tête, je savais que c'était ça. Donc là, il faut rebreak. Donc vite, on rebreak. Le plus rapidement possible. Je crois que j'ai gardé l'ulti jusqu'à ce qu'il soit break et que j'ai un shadow step pour pas le waste pour rien parce que c'est un peu con. Là je me souviens plus ce qu'il va faire. Ah oui, les trucs, ok. Donc là il faut essayer d'esquiver un des derniers. Donc si je me souviens bien il en fait 5. Donc il faut compter les apparitions ou les bruits. Et dès qu'il en fait 5, bam on dodge. Shadow step. Et après on envoie le bois derrière lui. Donc là j'ai pas réussi à break malheureusement, sinon ça aurait fait beaucoup plus de damage. C'est bien dommage. Et tu vois je break. Alors que le Shadow Step est en train de se finir, donc c'est complètement débile. Pas comme ça qu'il faut faire normalement, mais bon, c'est pas grave. Là, encore une fois, j'étais excité, j'ai bourriné, quoi. J'ai fait que bourriner. Bon, cette attaque est pas super dure à esquiver, notamment quand il y a les Shadows. Donc c'est bien d'invoquer les Shadows dès que possible dans cette phase pour le distraire, on va dire. Et là, il faut essayer de rééviter encore une fois. Yes. Et là, il faut envoyer le bois. Est-ce que je fais l'ulti? Normalement oui. Ah non, j'envoie 1000 d'abord, et après je fais l'ulti. Mais je suis même pas sûr qu'il ait eu le temps de le toucher là, tu vois, 1000. Normalement il faut attendre qu'il le touche pour lui coller le truc, mais si, ouais, je crois.
je crois que je vois le debuff. Donc il a pris cher. Donc là, je crois que je vais le tuer dans juste avant la dernière phase. Ah, quoique non, peut-être pas. On va voir. J'ai réussi à dodge, j'étais content, parce que c'est pas très évident à dodge ça. Ah oui, donc ça c'est stylé aussi. La première fois que c'est arrivé, j'ai fait mais what? En normal, c'est un peu plus rapide que en easy, et il y a plus de QTE. Normalement, en easy, il y en a 3, et là, il y en a 4. Voilà, allez, vas-y. Finito pipo. Finito. Mais dans mon autre try que j'avais fait la première fois sur le normal, il fait une autre phase où il se TP, il prépare une grosse attaque, il y a des trucs qui apparaissent sur le sol qui sont rouges, des ronds un peu comme les ronds bleus qu'on avait tout à l'heure. Et je crois que si on bute pas avant la fin du timer, bah, il fait une attaque, il one-shot. Mais je l'ai pas vu le faire puisque je l'ai tué avant, donc à voir. Donc ça c'est pas mal, effectivement, pour Sung, faudra voir. Et ça, bon, peut-être pour notre amie Emma, ça peut être pas mal, pour voir. On verra ça. Et ceux-là, bon, je sais pas s'il faudra les monter, peut-être au début, je vais me renseigner. Vu que j'ai pas 50 clés, j'avais pas stack les clés. J'ai pas fait comme certains de mes potes, salut Mighty, qui ont stack 7 ou 8 clés, et donc du coup, qui vont pouvoir en farm au taquet. Moi, j'ai fait le con, et j'en avais pas. Et donc du coup, j'en avais 3, puisqu'ils nous en ont filé une, plus l'essai gratos. Donc ça fait 4 essais en tout, bon, ça passe. Finito. Et voilà. Donc du coup, ça va, c'était cool, c'était pas très dur. On a récupéré quelques corps. On va pouvoir monter ça en temps voulu. Voilà, là, c'est de la merde. Et je crois que c'est à ce moment-là que je la monte ou pas? Ah non, c'est pour l'enhancement, ça, c'est vrai. Parce qu'après, une fois qu'elles sont montées level 10, on peut les upgrader avec des matos qu'on chope. Et ça, c'est pareil, on fera une vidéo spécifique là-dessus, histoire d'en parler et que tout le monde puisse bien comprendre comment ça fonctionne. Là, c'était vraiment une vidéo rapide pour que vous puissiez voir le mode de jeu Baran. Vous avez vu, franchement, moi je me suis régalé en tout cas, j'étais trop content ce matin de voir ça pop au réveil, ça fait trop plaisir de pouvoir en discuter aussi avec la commu, avec les potes du Discord. D'ailleurs, je vous invite à venir sur notre Discord SLA FR, c'est le plus gros Discord FR sur le jeu, et l'ambiance est très sympa, il y a beaucoup de conseils, il y a pas mal d'animations aussi, et bon, moi c'est la guilde dont je fais partie, la guilde Malveillance. Donc du coup, non, franchement, n'hésitez pas à passer, plus on est de fous, plus on rit, et plus on s'amusera ensemble. Donc voilà, ça fait plaisir en tout cas de partager ma passion avec vous, et de vous montrer un petit peu tout ça. Et je compte bien le faire assez régulièrement, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir, voilà, en mettant un petit pouce bleu et en s'abonnant à la chaîne si vous le souhaitez. Voilà, encore une fois, tout ça c'est nouveau pour moi, je connais pas du tout, même si je suis quand même un grand consommateur de vidéos YouTube. D'ailleurs, je passe le bonjour à mes collègues Duxar qui est donc dans ma guilde, à Eldiril aussi, à Limulu, à voilà, tous les streamers FR. Il y a Virtual aussi, enfin, il y en a plein, il y a plein de streamers FR qui sont très sympas. Fambata aussi qui est sur le Discord. Et ça fait super plaisir de partager ça avec vous les gars, et j'espère que Netmarble fera les bons choix pour que notamment voilà, le mode guild qu'on est en train de voir puisse être vraiment vraiment cool, et qu'on puisse voilà, soit avoir de la coop, parce que ça on rêve tous d'en avoir, ce serait vraiment notre rêve ultime, de pouvoir jouer tous ensemble, et d'avoir aussi un classement international pour qu'on puisse, ou au moins voilà, sur la globale, pour qu'on puisse voir un petit peu à quel niveau on se situe en termes des top guides, et donner le meilleur de nous-mêmes pour être le plus haut possible. Voilà, donc là on a reset, hein, les points ont été reset. On voit que les skills on a pris du dark parce que c'est le plus intéressant globalement pour l'instant. Et voilà, ça fait super plaisir de partager ça avec vous les amis. On se revoit très très vite de toute façon pour une nouvelle vidéo, hein. Voilà, c'est cool. Je vais peut-être vous montrer vite fait aussi mes trophées, parce que j'arrivais pas à vous le montrer parce qu'il y a le truc de capture qui est en plein milieu de l'écran. Voilà, je suis deuxième de mon serve. Bon, le premier est un peu loin, mais c'est une whale internationale, il est rank 40. Donc bon, là je suis rank 37 ou 38, je sais plus. Mais bon, j'arrive à le fumer quand même de temps en temps en bot, et donc je me régale bien parce qu'au moins il y a un petit peu d'adversité sur mon serveur, et c'est très cool. Allez, merci les amis, à très vite.